sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie.
si je devais donner un titre à ce message, je l'intitulerais ainsi « Les visions de Dieu pour nous renouveler ». Je crois que Dieu nous invite à avoir plus que jamais une vision, la vision de ce que lui désire, mais aussi de ce que nous désirons. Et je crois que la bénédiction de Dieu, elle sera pour nous en fonction de la vision que nous allons avoir, gloire à Dieu. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne et je pensais, ces jours-ci, je me suis dit, est-ce que je vais le dire? C'est, vous savez, cette réplique qui est extraite d'un conte de Perrault qui dit ceci, et peut-être l'avez-vous déjà dite vous-même, cette réplique, elle est celle-ci. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Vous savez d'où ça vient? Oui, un conte de Perrault. C'est tiré du conte de Barbe Bleue. On ne voit pas souvent des barbes bleues. On voit des barbes blanches, des barbes noires, mais on ne voit pas des barbes bleues. Hein? Alors, M. Barbe Bleue, c'était un homme méchant. Et il a enfermé sa femme, Anne, parce qu'elle s'était rendue compte que les précédentes avaient été tuées. Alors, il l'a enfermée, et Anne avait une sœur, et elle avait 2 frères. Alors, elle dit à sa sœur, « Dis à mes frères de venir, qu'ils viennent me sortir de là. » Et au bout d'un moment, cette sœur, donc, va lui dire, et c'est là la réplique, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et elle dira tout simplement, « Je vois le ciel qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Alors, c'est de l'ancien français, hein, puisque c'est au XVIe siècle. Et je me suis dit, finalement, elle ne voit pas grand-chose. Alors, j'ai pensé à une autre femme dans la Bible qui s'appelle Anne. Et la différence entre ces 2 personnages, c'est qu'il y en a une qui espère, mais qui ne voit rien venir. Et puis, vous en avez une autre qui espère aussi, mais qui ne voit aussi rien venir. Mais son espérance, elle la place non pas dans la venue de ses frères, mais elle, Anne, dont parle la Bible, et nous allons lire la lecture, elle, son espérance, qui n'est pas une espérance ni un espoir déçu, elle la place en un Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et ce qui fait la différence, eh bien, c'est que cette femme, Anne, elle va aspirer à une chose. Pour la plupart, vous connaissez l'histoire de cette femme. On va faire la lecture. J'ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus, mais le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur ce passage pour peut-être davantage approfondir et mettre l'accent sur, pour nous, des vérités qui sont fondamentales. Elle ne sait pas trop si Dieu va l'exaucer, Anne, celle de la Bible, hein? Mais ce qu'elle sait, et c'est ce qui fera en sorte que dans son cœur, elle recevra l'exaucement à sa prière, c'est que ce qu'elle demande à Dieu n'est pas uniquement dans un intérêt personnel, mais il est aussi et surtout dans les intérêts de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je vous propose maintenant de faire la lecture. Nous allons lire dans 1 Samuel, c'est au chapitre 1er et à partir du verset 1er. Et nous allons voir un petit peu ces visions qui sont exaucées, donc les raisons à cela. Et puis, on pourrait dire aussi que, finalement, nous avons là, au travers de ce passage, les prières qui sont exaucées, celles que nous adressons à Dieu. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu peut encore exaucer nos prières? Et il faut le croire. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Peut-être quelqu'un au milieu de nous, je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Il faut y croire. Plus que ce que tu as cru hier, peut-être même ce en quoi tu croiras demain, mais je crois que c'est aujourd'hui que Dieu veut exaucer ta prière. Et d'ailleurs, on va le lire, hein? On va le lire, hein? Va,
et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Voici ce que nous lisons. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Léhu, fils de Tohu, fils de Tub, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel, désarmé, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça aussi, il faudra qu'on s'y arrête, parce que là, l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter à ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Alléluia. C'est bon ça, hein? C'est bon de répandre son âme devant Dieu, de ne pas regarder de droite et de gauche. Ah, Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit, j'allais dire Alléluia, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et je veux croire que ça, c'est une parole de Dieu ce matin. C'est une parole de Dieu que je veux faire mienne. Mais je veux vraiment t'inviter, mon ami, mon frère, ma sœur, à ce que cette parole devienne tienne, alléluia, et que tu la reçoives. Ah, dans le nom du Fils de Dieu, va et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alors elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel donc se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, eh oui, je l'ai dit, donc il faut que je le fasse, hein. Je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré,
veille seulement l'Éternel à accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils le conduisirent l'enfant à Élie. Et Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. » Vous voyez, en plus, elle dit pardon. Il y a des fois, c'est bon de dire pardon. Mais là, enfin, pardon. Peut-être a-t-elle douté un temps. Peut-être, et ça nous arrive d'avoir des moments où, des fois, on se dit, c'est long, hein, Seigneur. Hein? C'est long. Hein? La prière exaucée. Alors elle dira, pardon, pardon, Seigneur. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera devant l'Éternel. Alléluia. Je crois, frères et sœurs, que c'est un passage, bien sûr, que nous connaissons tous très bien, mais c'est un passage qui est, je dirais, très fort pour nous. En tout cas, ce matin, pour vous, pour moi, parce que ce qui a résonné dans mon cœur, c'est cette parole de ce sacrificateur qui, on peut le dire, n'est peut-être pas au top de sa forme, mais cet homme quand même va recevoir aussi cette révélation. Cette femme qui est en train de prier, eh bien c'est une femme de Dieu. On peut dire une femme de Dieu, dans notre contexte, c'est un homme de Dieu, mais Dieu a un désir, eh bien c'est d'exaucer cette prière. Et lui, il reçoit cette parole. On reçoit des fois des paroles, on ne sait pas trop pourquoi on les dit. On dit, Seigneur, mais écoute, c'est comme cela, peut-être, certainement, quelqu'un a-t-il besoin de l'entendre. Et c'est pour cela que ce matin, je vais encore le répéter et je vais encore le redire. Et de la part du Seigneur, comme cet homme l'a dit à cette femme, va et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je crois que nous devons tout mettre en œuvre pour que nos prières soient exaucées. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Notre frère, tout à l'heure, en commençant ce culte, a dit le Seigneur, eh bien, il est là pour sauver. Peut-être quelques personnes ne sont-ils pas au Seigneur ce matin? Eh bien, nous prions pour que dans votre cœur, ce message puisse résonner et vous apporter vraiment une révélation aussi de la part de Dieu de cette manifestation de l'amour de Jésus sur la croix du Calvaire. Nous vous en supplions, ne ressortez pas de cette salle comme vous y êtes rentrés, expression que nous disons quelquefois, nous les prédicateurs, mais qui est, je dirais, lourde de conséquences. Ressortir de ce local en ayant accepté le Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. Alléluia. Et je crois que c'est là la volonté de Dieu. Oui, il sauve le Seigneur. Oui, il peut guérir. Il y a des témoignages qui me viennent à l'esprit souvent quand je prie. Ça nous arrive à nous d'être malades. Hein. On est, vous savez, les pasteurs, on n'est pas exempts de cela. On a des épreuves, on a des difficultés comme les chrétiens, n'est-ce pas? Mais on sait pertinemment que le Seigneur est celui qui ne change pas. Il est celui, il sauve et il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Alors je pense à ces prières exaucées. Quelquefois, je suis un peu jaloux. Un peu, hein? Je suis jaloux du prophète Élisée. Quand dans le livre des Rois, au chapitre 6, les Syriens arrivent pour l'amener en captivité. Et puis il va prier. Il va prier pour son serviteur et il lui dit, ouvre-lui les yeux. Et les yeux s'ouvrent. Il va prier pour que les ennemis
Et les yeux fermés, ferme-leur les yeux, et les yeux se ferment. Je crois que je vous l'ai dit ça déjà. Hein? Moi, je suis un peu jaloux. Hein? Regardez Jésus devant le tombeau de Lazare. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alors j'avais déjà dit, je vais le redire ce matin, il y a des choses, c'est bien de les dire. Surtout quand on est pasteur d'une église, on aime bien dire, on dit, mais le frère, bon c'est peut-être l'âge, il a les neurones qui ne se renouvellent plus, donc... Il paraît tous les 7 ans. Bon, après, on arrive à un âge où c'est un peu plus difficile. Hein? Mais enfin, je sais ce que je raconte quand même. Hein? J'ai dit à Annie, hein, si je me trompe un jour, si tu vois que ça ne va pas, tu m'arrêtes. Tu dis. Dieu est celui qui ne nous exauce pas toujours comme nous le voudrions, mais il nous répond toujours. Alléluia. Des fois, il nous fait un peu attendre. Hein? Des fois, c'est un peu long. Hein? On aimerait que ça tombe comme cela, Seigneur. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Hein? Je crois que concernant l'exaucement de nos prières, vous savez, Dieu est maître et souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. J'allais dire comme il peut, mais il peut, alléluia. Hein? Je crois que nous avons quand même une part active. J'évoquais cette notion de vision, récompensée, renouvelée, mais il y a aussi cette prière que Dieu veut exaucer, hein, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. J'ai dit tout à l'heure, et c'est la première chose que je veux relever, c'est que Anne, dans sa prière, et je crois que c'est le plus important. Anne, dans sa prière, j'ai dit tout à l'heure, elle ne recherche pas un intérêt personnel. Si j'ai un fils, tant mieux, merci Seigneur, hein, c'est bien. Hein. Mais le désir qu'elle a dans son cœur, j'ai dit, ce désir correspond au désir de Dieu. Il faut que nos prières correspondent. Alors on dira, et on le sait, si vous demandez au Père à mon nom, si vous demandez selon la volonté de Dieu, eh bien Dieu exaucera, etc. Mais je crois que quelque part, il peut arriver que nous ne soyons pas, je dirais, totalement dans cette pensée de Dieu, dans ce que Dieu recherche finalement. Vous savez, quand on demande au Seigneur, on va y venir certainement, de nous donner, d'être des témoins, je crois qu'on ne se trompe pas parce que c'est la volonté de Dieu. Et vous allez voir, il y a encore d'autres choses dans la volonté du Seigneur. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est de se dire, Seigneur, moi, ce que je te demande, je veux espérer, je veux croire, Seigneur. En tout cas, c'est ce que je recherche. Ce que je te demande, eh bien, je veux que ce soit ton désir à toi. Et il y a le contexte ici où il nous est dit que, eh bien, en Israël, ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas le réveil. Est-ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans un réveil? Je ne veux pas vous parler du réveil parce que le pasteur Stéphane nous en a parlé il n'y a pas bien longtemps. Oh Dieu, réveille-toi! Eh non. Et les autres, réveillez-vous! Eh non. Réveille-toi, toi. Ça fait partie de ce que Dieu désire. Et je crois que vraiment, si dans nos cœurs nous aspirons à cela, c'est vrai que nous demandons, on est tous pareils, moi je suis comme vous, Seigneur, tu me bénis dans ce domaine, etc., etc. Mais je ne dois jamais oublier que cette première vision, c'est toujours de donner gloire au Seigneur. Dire, Seigneur, si tu permets que je te serve, si tu permets que je fasse telle ou telle chose, Seigneur, garde-moi de tout orgueil.
Je veux rester, demeurer dans l'humilité. Il y a des gens qui se perdent et qui se fourvoient parce que quand Dieu les touche et Dieu les bénit, de suite, ils ont un peu les chevilles qui enflent. Un jour, je l'ai dit à quelqu'un, moi, j'ai dit, vous savez, docteur, j'ai un problème, j'ai les chevilles qui enflent. Ça fait sourire, mais c'est la vérité. Bon. Parce que j'ai des problèmes de circulation de sang, donc je suis obligé. Voilà. Bon, alors, ça, c'est la petite pointe d'humour. Hein. Alors, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais je dis, Seigneur, garde-moi de tout orgueil. Restez toujours dans cette humilité. Ce que je veux, Seigneur, c'est ta gloire. Si tu me donnes un fils, si tu me donnes une parole, si je peux m'impliquer dans un service, vous voyez, je pense aux musiciens, je pense à ceux qui chantent, et puis, quel que soit le domaine, ceux qui passent l'aspirateur dans l'église, Seigneur, alors ça se voit moins, c'est sûr. Mais moi, j'apprécie les choses qui se voient moins. Moi, si je pouvais me mettre au-dessous de l'estrade, là, vous parler, mais je crois que ce que nous faisons, on le fait pour la gloire de Dieu. Il faut toujours que ce soit le Seigneur qui apparaisse. Oh, ça a été tellement bon. C'est vrai, on a découvert au travers de cela, on a vu la personne du Christ. Et que Dieu soit béni. Vous voyez, je dirais que ça, c'est finalement la première des choses, les intérêts de Dieu. On a besoin d'avoir cette vision des intérêts de Dieu. Pour cela, Dieu nous donnera la révélation. D'abord, on a besoin, si vous lisez dans le livre des Proverbes, je crois que c'est au chapitre 29, il est écrit que sans vision, sans révélation, et on peut faire le lien. Je crois que la vision va nous être donnée en fonction de la révélation que nous allons avoir de la part de Dieu. Et sans vision, sans révélation, le peuple périt. Je regardais une pub il n'y a pas longtemps, quoi qu'il y en a certaines, il ne faut surtout pas les regarder. Mais alors là, c'était une pub pour une voiture, je crois, une esquisse de voiture. Et le journaliste disait que le rêve, pour que la chose s'accomplisse, il va falloir que, eh bien, nous puissions rêver aussi. Et il a incité la personne à rêver à cette voiture, n'est-ce pas, et à se dire un jour, je l'aurai. Alors, laissez tomber les voitures, mais il faut le dire concernant tout ce que Dieu... Je crois qu'il faut rêver, je crois qu'il faut oser, mes amis. Voilà, Seigneur, ce que je veux. Alléluia. C'est important. Et il faut le souligner ce matin. Je crois que ce qui est aussi important pour nous, eh bien, c'est le salut des âmes. Je crois que là aussi, c'est vraiment un désir. Si tu fais de l'Éternel tes délices, dira le psaume, eh bien, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Moi, ce que je désire, c'est de voir des âmes sauvées. J'étais dans une église ces jours-ci, j'étais impressionné par l'auditoire. 2000 places. Bon, je n'ai pas prêché, c'est pas moi. Hein. Moi, il ne me faut pas tant. 2000 chaises, une forêt de chaises. Je dis, mais Seigneur, ça existe, ça? Surtout que ce qui est très positif, c'est quand on sait que le dimanche, les chaises sont toutes remplies. Alors je dis, Seigneur, vous parlez de vision, vous parlez de rêve. Je crois que c'est ce qui doit animer le cœur des chrétiens. De se dire, mais l'église de Nîmes, mais c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, c'est sûr qu'on en a parlé déjà il y a quelques années quand il y a eu 7 ans d'inauguration, mais on sait que le Seigneur est en train de remplir l'église. On se trouve un peu sur Alès de temps en temps. Et c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a un travail du Seigneur qui se fait. Il y a de plus en plus de monde qui viennent. Mais je crois que ça, c'est vraiment le désir de Dieu et c'est notre désir.
Ça fait partie de mes délices, Seigneur, et c'est ce que je te demande. Vous savez ce que disait l'apôtre Paul? Il disait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Et je crois que ce qui fait partie de nos délices, eh bien, c'est d'entrer dans cette vision de l'évangélisation. Moi, je le demande à Dieu. Tous les jours, quand je prie le Seigneur, eh bien, je le demande au Seigneur. Si je dois vivre encore un peu, Seigneur, parce que vous savez, quand on a 25 ans et demi, on se dit, on ne sait pas trop. Hein. Je dis quand même, Seigneur, moi, ce que je veux, et c'est un désir, j'en fais mes délices quelque part, c'est de voir les âmes sauvées, c'est de voir les églises remplies d'hommes et de femmes. Et vous qui êtes là ce matin et qui venez peut-être pour les premières fois, vous faites partie aussi de ce que Dieu désire. C'est notre désir, mais Dieu désire vous sauver, alléluia. Et Dieu désire vous bénir et nous bénir tous ensemble. Cette prière exaucée, eh bien, elle est faite ainsi. Seigneur, ce sont tes intérêts, mais ma vision aussi. Comme disait Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Rachel, dans l'Ancien Testament, disait, qu'est-ce qu'elle disait? Hein, monsieur Domingue, qu'est-ce qu'elle disait? Donne-moi un fils ou je meurs. Ah ouais, mais ça fait sourire. C'est sérieux, hein? Si tu ne nous donnes pas des âmes, Seigneur, l'Église, elle va mourir. L'Église, elle est vivante, alléluia. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que nous avons ici. C'est un peu, et pour les hommes, c'est aussi bon que pour les femmes, connaître les douleurs de l'enfantement. Ça commence à bouger. À combien de mois? Enfin, je ne sais pas trop, mais en attendant, c'est là. Hein? Oh, merci Seigneur. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit animer notre cœur, notre vie, mes amis. Ça vous fait sourire, vous, de savoir que les gens s'en vont en enfer? Qu'il y a peut-être des gens au milieu de nous qui ne sont pas sauvés et qui peut-être vont se perdre? C'est sérieux, hein? Alléluia. Je crois que c'est important de demander au Seigneur. Parce qu'ici, nous avons cette autre vision, c'est celle donc du besoin des autres. Et oui, parce qu'en demandant un fils, il y a les intérêts de Dieu, il te servira, mais aussi ce fils, il va servir les autres. Et où sont les autres? Souvent dans la Bible, il est écrit « Aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres ». Supportons-nous les uns les autres, etc. Mais qui sont les autres? Où sont les autres? Ils n'ont pas un nom, les autres? Si, ils ont un nom. Mais les autres, c'est nous, c'est toi. Ce fils, il servira aussi les autres. Parce que, je disais, il y a quand même un besoin important en Israël. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le réveil, mais gloire à Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Je crois que Dieu veut vraiment nous équiper, frères et sœurs. Dieu est celui qui veut vraiment, eh bien, nous encourager. Oui, c'est peut-être pas le réveil, mais le réveil qui s'est passé dans les années 39 et autres avec tous ceux que vous connaissez, M. Douglas Scott et tant d'autres, qui eux, par contre, et ça, j'ouvre une petite parenthèse, c'est peut-être un piège, c'est de se laisser arrêter par les limites que nous avons. Mais moi, si je me laissais arrêter par les limites que j'ai, ce soir, je ne serais pas ce matin devant vous. Mais je dis, Seigneur, il faut dépasser nos limites.
Ce pasteur Douglas Scott, il parlait moitié anglais, moitié français. On ne comprenait pas quand il disait quand je regarde devant, c'est tout droit. Quand je regarde, c'est éclairé. La lumière derrière, c'est tout noir, il disait. Mais enfin, en attendant, Dieu se servait de cet homme. L'Esprit de Dieu agissait, alléluia. Peut-être tu te sens limité dans l'évangélisation, peut-être dans le témoignage. Peut-être tu te sens limité aussi dans la prière et dans la louange. C'est un autre domaine, je ne veux pas aborder ça ce matin, mais je crois que Dieu nous invite à dépasser nos limites. Et je bénis le Seigneur, parce que Dieu nous en donne la capacité, la force et l'audace. Ça fait partie aussi de ce que Anne a vécu. Je crois que Dieu veut nous aider dans ce domaine de l'évangélisation du salut des âmes, de voir la puissance de Dieu se manifester. Mais je crois qu'il y a un domaine, et c'est lié avec l'évangélisation, avec le témoignage, c'est le fait. Et c'est là aussi la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Eh oui, ça c'est la Pentecôte. Que Dieu soit béni. Seigneur, viens me toucher ce matin. Comment pourrais-je te servir? Et je crois que ça aussi c'est important parce que, regardez, il y a ce besoin, cette vision, il y a Dieu, les besoins de Dieu, il y a les autres, je ne m'étends pas, les autres, parce qu'on pourrait s'arrêter sur le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple. Il avait sur sa poitrine le pectoral avec les 12 pierres représentant les tribus d'Israël, sur les épaulettes également. Mais ça, c'est l'œuvre du Christ. Quand je dis finalement les uns les autres, il faut les aimer, il faut tout faire, mettre tout en œuvre, alléluia, parce que c'est l'histoire du cœur. Ils sont sur notre cœur. On les porte, c'est un peu comme un fardeau, mes amis. Mais on aura aussi besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que dans nos églises, alors je sais qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses très intéressantes, agréables à l'oreille, enfin, etc. Et puis on en entend de ci et de là. Et puis j'espère qu'un jour, dans nos assemblées, on n'entendra pas dire, oh, vous savez, le Saint-Esprit, le baptême, ça c'est les vieux pasteurs. Parce que les vieux pasteurs, avant, c'était Jésus sauve, Jésus guérit, il baptise du Saint-Esprit, il revient. Maintenant, alors on a tout le reste. Mais merci pour tout le reste. Hein. Merci. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est ce que Dieu veut. Je me rappelle de ce frère un jeune garçon, j'avais fait un camp, je crois que c'était au Coteau-Fleury, on avait eu des réunions super, formidables, alléluia. Et quand ça a été terminé, il m'a dit, il faut que je rentre chez moi à l'église. Et mon église, c'est mort. Je lui ai dit, quoi, c'est mort? Peut-être ton église, oui, peut-être qu'elle est un peu dans le coma. Vous savez, le coma, on vit quand même. Hein? Mais j'ai dit, non, elle n'est pas morte, l'église. Peut-être qu'elle sommeille. Eh bien, au lieu de parler ainsi, tu devrais tout mettre en œuvre parce que c'est toi qui es mort. Et toi, tu devrais, quand tu vas rentrer dans ton église, tu demandes à Dieu, tu vas retrouver quelques copains, là, quelques frères, hein, des jeunes, et puis tu vas aller trouver le pasteur, et tu vas aller lui dire, vous allez nous donner les clés de l'église, frère, parce qu'on a décidé, enfin je ne sais pas si vous le donnerez, mais parce qu'on a décidé, eh bien, de nous tenir dans le jeûne et la prière tous les jours. On est une vingtaine de chrétiens là, et maintenant, je sais que vous le faites, on n'a pas besoin d'en arriver à ce stade-là, mais quelque part, ça montre bien l'élan du cœur, le désir qu'il y a dans le cœur. Et je le dis, voilà ce que tu fais. Et puis tu demandes à Dieu d'être rempli de... Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il m'a dit non. Eh bien j'ai dit, il faut prier. Et on va prier. Et quand on prie le Seigneur, et que la personne qui se dit des autres, c'est mort, elle est là en larmes, que l'Esprit de Dieu descend, et qu'elle commence à se mettre à parler en langue, alléluia, que la personne ne la reconnaît plus. Alors j'ai dit, maintenant tu peux aller, alléluia. Et tu verras que toi, tu seras aussi, eh bien, celui qui va communiquer la vie, amen. Je crois que nous, les assemblées de Dieu, Église de Pentecôte, eh bien,
On doit plus que jamais continuer, et je suis vraiment très, très heureux, peut-être j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais de voir un petit peu agir votre pasteur Stéphane, sa façon de procéder, de travailler dans l'Église. Et j'aime bien chaque fois que je l'entends dire, allez, on cherche, il y a le baptême du Saint-Esprit, on recherche la vie de l'Esprit, alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que pour moi c'est important. On a besoin de cela. On a besoin d'être renouvelé, d'être rempli, alléluia. On a besoin, et ça contribue, n'est-ce pas, à ce que nous puissions être en bénédiction pour les autres. Que Dieu soit loué. Le Seigneur le veut, c'est ce qu'il désire. Dieu soit béni. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle a cette vision, Anne. Cette vision, elle est stérile. Ça, c'est important. Peut-être j'aurais dû commencer par là, mais je le fais volontairement. Il y a les intérêts de Dieu, il y a les autres. Il y a la vocation qui nous est assignée. Mais maintenant, on se dit, Seigneur, comme ce garçon, Seigneur, mais moi, je suis stérile. Cette femme, elle ne pouvait pas enfanter. Et le texte nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Alors là, je dis, Seigneur, j'y comprends plus rien. Et si, quand on réfléchit, je disais à quelqu'un, depuis que je suis à la retraite, je n'ai jamais autant prié. C'est drôle, hein? Bon, avant, on priait quand même, hein? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, dans ce que Dieu nous demande. Moi, je bénis le Seigneur, ça fait plus de 40 ans qu'on est convertis, on sert le Seigneur, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a pu faire? On l'a fait avec ta grâce, bien sûr, mais on aurait aimé, et ça, voyez-vous, c'est quand on arrive à un âge certain qu'on se dit, Seigneur, peut-être on est proche de la fin de la course, comme l'apôtre Paul, on dira, j'ai combattu le bon combat, et que Dieu soit béni, que Dieu le fasse, j'ai gardé la foi, alléluia, malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les luttes. Mais Seigneur, combien on aspirait à voir le ciel s'ouvrir, amen, l'Esprit de Dieu descendre, alléluia, sur une assemblée comme vous ce matin. Moi, je crois ce matin que l'Esprit de Dieu, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu simple ce que je le dis avec le cœur, mais que l'Esprit de Dieu, comme quand vos pasteurs prêchent, que l'Esprit de Dieu, on a besoin. Demandons à Dieu à ce que l'Esprit de Dieu descende. On sait qu'il est là, mais on veut qu'il se révèle. Il y a une chanson cantique que j'écoute souvent, et je crois qu'on devrait le chanter peut-être plus souvent dans les églises. Parce que ce chant, je l'écoutais ce matin. Il y a des moments chez moi, je l'écoute en boucle. Et je ne m'arrête pas. Et je dis, Seigneur, je dis, Anissa, c'est la prière de l'Église. Et c'est ma prière. Alors j'ai noté quelques paroles, vous allez voir. Quand vous allez le rechanter, vous le chanterez peut-être différemment. Nous voulons être un peuple embrasé. L'Église que ton cœur attend. Viens, brise nos chaînes. Détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Envoie ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Alléluia. Souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Pas mal, hein? Ben, je vous bénis. Souriez pas, parce que ça, c'est la marque de la croix. Et je vais terminer cette simple exhortation, parce que la marque de la croix, il faut qu'elle s'y retrouve là. Vous voyez ce chant? C'est ma prière. Je pense que c'était la prière aussi de Anne. Je suis stérile, mais si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il voulait
quand on parle de réveil, il voulait qu'enfin on arrive à une prise de conscience et qu'on se dise, voilà Seigneur, comme Jacob le disait, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, alléluia. Mais je vais m'accrocher et je vais m'attacher aux paroles du Seigneur. Et pour terminer, encore, voyez, une autre vision, une raison à l'exaucement de la prière, c'est que Anne, c'est une femme qui persévère, c'est une femme de foi, c'est une femme qui ne se laisse pas arrêter. Son mari n'avait rien compris, mais elle, dans son cœur, comme je l'ai dit en introduction, elle savait, elle s'attendait à Dieu, elle savait que Dieu pouvait l'exaucer. Elle est venue ensuite retrouver l'homme de Dieu et elle lui a dit, tu vois, eh bien c'est pour cet enfant que je te priais. Elle est venue avec les taureaux, la farine, le vin. Moi je dirais que tout cela, bien sûr, nous parle de l'œuvre de Christ, alléluia, et tout cela, eh bien, nous rappelle que lorsque nous venons auprès du Seigneur, nous venons au travers de ce sacrifice. Il y a eu ce brisement, il y a eu, n'est-ce pas, eh bien aussi cette notion de puissance, de résurrection que nous vivons, que nous expérimentons les uns les autres, aussi lorsque nous prenons le pain et le vin. Alléluia. Alors, ma conclusion, elle est celle-ci ce matin, que la vision que tu as reçue de Dieu te soit renouvelée et ne dis pas, ne te laisse pas arrêter. Parce qu'Anne aurait pu se laisser arrêter. Elle aurait pu se résigner. Parce que l'autre, Pénina, lui disait, vous savez ce que ça veut dire, Pénina? Ça veut dire orgueil, corail. Orgueil, corail. Magnifique, hein, ça attire le regard. Regarde, moi, j'ai des enfants. Toi, tu n'en as pas. Elle aurait pu se résigner, elle aurait pu se révolter. Elle aurait pu tomber dans ce travers de l'impatience. Mais non, elle est restée confiante. Sois confiante dans le Seigneur. Et demande à ce que Dieu puisse ce matin, eh bien, mettre, je dirais, comme l'accent sur ce que déjà il t'a révélé et sur ce qu'il va accomplir dans ta vie. Et je vais le dire pour la troisième et dernière fois, mon frère, ma sœur et mon ami, toi qui es là ce matin, va et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Il y a des mamans qui font des prières pour leurs enfants ou pour des maris inconvertis ou vice-versa. On a des enfants, on a tous, comme vous, on a nos luttes, on a nos combats, on a nos moments difficiles, on a des moments d'épreuve. Mais mes amis, plus que ce que je l'ai fait hier, aujourd'hui et demain, je veux bénir le Seigneur et m'attendre à ce que Dieu répande sa puissance et qu'il manifeste sa gloire. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Hosanna,